walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you. Pretty Woman. Ouais, alors donc du coup, moi je serais Richard Gere, c'est ça? Non, merci. Hein. Pas vraiment. Ouais, si vous mettez Pretty Woman, je suis forcément Richard Gere. Alors j'espère quand même que je suis un petit peu plus jeune. Bon, alors on va parler de football. Oui, pourquoi? Parce que hier, il y avait des résultats, c'est ça, Émilie? Oui, il y avait surtout des matchs de Coupe de la Ligue. Vous savez, ce tournoi où s'affrontent des clubs professionnels de foot en France. Donc, il y a des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et on va voir la victoire de Nantes. C'est l'un des qualifiés pour ses huitièmes de finale. Le stade de la Beaujoire est réputé pour son public bouillant et il était évidemment plein à craquer. Et contrairement à l'an dernier, eh bien, Nantes a bien réussi ses débuts en Coupe de la Ligue. Les Nantais sont en jaune, ils ouvrent le score et regardez de quelle manière. Superbe frappe de l'attaquant argentin Emiliano Sala à l'entrée de la surface. Et le meilleur est à venir. Admirez le deuxième but nantais. C'est un bijou, superbe demi-volée de 30 mètres d'Adrien Thomasson en fin de match. Monsieur l'arbitre, voilà on revoit ce but, monsieur l'arbitre donc en fin de match siffle une faute nantaise. Voilà, qui a un petit peu fait parler. Même, ouais, c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui se sont dit qu'il n'y avait pas vraiment contact entre les deux. Là, non bon, bref, il y a pénalty, Angers réduit le score, mais sera quand même éliminé. Victoire des Canaries 2-1. En huitième de finale, Nantes sera opposé à Montpellier, vainqueur à Laval. Les Héroltais ont le maillot blanc. Ils prennent les commandes du match dès la 6e minute et ne les lâcheront plus. Victoire finale 2-0. Montpellier ira bien en huitième de finale. Et une dernière image de foot à vous montrer. Alors regardez. L'histoire se déroule lors d'un match aux États-Unis. Ouais. D'après vous, pourquoi ce joueur prend un carton jaune? C'est la coiffure. Qu'il a l'air de contester. C'est la coiffure. Non. Ils se disent là, c'est Une minute plus tôt, le joueur Kei Kamara marque un but et il le célèbre de cette manière. En faisant une petite danse, on appelle ça du twerk. L'arbitre a jugé que c'était un peu trop posé, donc carton jaune pour avoir agité votre postérieur, monsieur. Ah ouais, c'est drôle, non? C'est pas mal, c'est pas mal. Mais cela dit, bon, s'il commence comme ça, après, ça peut terminer un petit peu. Oui, voilà. c'est vrai. Mais bon, il avait le droit quand même de fêter son but. Bah, moi, j'aurais mis ça pour le pompon, là. C'était trop. Souvent, les coiffeurs, hein, les gars, faites gaffe aux coiffeurs. Alors, on passe du foot au basketball. Oui, avec la 3e journée d'Euroleague, Moscou face à Istanbul, deux équipes qui n'avaient encore jamais perdu dans cette compétition. Mais on s'y intéresse surtout pour un Français qui a brillé sur les parquets. Regardez, c'est Nando De Colo, le leader de son club, le CSKA Moscou. Et si son équipe s'est imposée hier soir, c'est en grande partie grâce à lui. 26 points inscrits, 4 rebonds, 6 passes décisives. La fin de match a été bouillante face à Istanbul qui est revenu à égalité à 3 minutes de la fin du match après avoir compté jusqu'à 15 points de retard. Mais c'est bien Moscou, le champion d'Europe, qui s'impose 93 à 87. La saison de... On voit un dernier 3 points. NBA. La saison de NBA a repris hier aux États-Unis. 4 mois après avoir offert à Cleveland le premier titre de son histoire, LeBron James et ses coéquipiers étaient de retour sur le parquet. Ouais. Premier match et première victoire pour le champion en titre face à New York. LeBron James a été excellent. Il s'est offert d'entrée un triple-double, 19 points, 14 passes, 11 rebonds. King James, je vous le rappelle, a été sacré meilleur joueur de la finale 2016 et il est plutôt bien parti pour l'être à nouveau. Les champions en titre l'ont emporté 117 à 88 pour le coup d'envoi de la saison 2016-2017. Il y avait des petits Français quand même aussi. Oui, aussi, oui. Alors là, il y avait Joachim Noah, mais il n'a pas vraiment brillé. Hein. Alors tennis. Du tennis avec le tournoi de Vienne, 3 Français sur les cours. C'est raté pour Pouille, mais ça passe pour Gilles Simon et Joe Wilfried Tsonga. On revoit le match de Tsonga qui n'a fait qu'une bouchée de l'Allemand Benjamin Becker. Victoire en 2-7, 6-3, 6-4 après 1h13 de combat. Direction le deuxième tour. Ce sera peut-être face à un autre Français, Stéphane Robert, mais il faudra qu'il s'impose face à Philippe Kohlschreiber. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien là. Je le sens pour un bien duel parti. 100% français. Exactement, ça me ferait plaisir. Et puis alors, on n'a pas l'habitude d'en parler, parce qu'ici c'est souvent foot, rugby, tennis, les gros sports. Mais là, on va parler de surf. Pourtant, c'est pas trop la saison chez nous. Mais c'est pas chez nous. Parce qu'on connaît le nouveau champion du monde de surf, il est hawaïen, direction le Portugal pour l'avant-dernière manche du circuit. L'hawaïen, donc John Florence, vient d'être sacré champion du monde de surf 2016. C'était seulement l'avant-dernière manche qui était disputée, mais en la remportant, eh bien, il est désormais trop loin au classement pour être rattrapé. Il pourra fêter son titre lors de la dernière manche qui se déroulera
Eh bien, chez lui, à Hawaï, en décembre. Ouais, il va faire plus chaud parce que là, quand même, il doit être la température. Oui, hein, j'espère c'est pour de lui côté, qu'il hein. fera plus chaud. Oui. À mon avis, il faut sortir très très vite du tube parce que c'est très très frais. Merci beaucoup, Émilie. Maintenant, nous allons passer